quelqu'un est béni ce soir? Je disais, est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Tout au long de cette semaine, y a-t-il quelqu'un qui a été béni? Je vais voir celui qui a été béni. Alléluia. Alléluia. C'est cantique, je ne vais pas le chanter, le Seigneur, un vieux cantique que nous chantons. À toi le roi immortel. Alléluia. À toi le roi, soit honneur et gloire à jamais. Il n'y a rien de plus beau que d'adorer le roi. Et j'aime ces instants. Amen. C'est seulement parce que c'est ici où je me permets un peu de déborder. Chez moi, j'ai l'habitude. Surtout quand Dieu nous fait la bénédiction d'être là, j'ai dit waouh. On va respecter les temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui sont venus en famille. Voilà le principe. Nous sommes assis, je veux parler pendant quelques minutes. Et après, quand nos amis de la technique ou des instruments vont retourner en train de faire donner quelque chose, nous allons créer un désordre permis. Ce que j'aime, c'est que nous avons beaucoup d'espace. Si tu n'étais pas derrière, le principe est simple. Oublie que les pasteurs existent. On va se mettre en famille. On va prier de deux manières. La première, ensemble, nous allons prier. Et l'aîné de tous, le papa, soit la maman, ou l'aîné, ou l'oncle, ou la tante qui est là, va prononcer des paroles de bénédiction. Et à la fin, nous tiendrons debout. Notre pasteur viendra aussi prononcer des mots de bénédiction. Est-ce que la notice est bien comprise? Amen. La notice est bien comprise? Parce que des fois, si je ne dis pas ça au début, quand je vais voler, à la fin, je risque d'oublier. Genèse 49. Normalement, on doit lire tous les chapitres. Soit il reste du premier verset jusqu'au 28e verset. Nous allons lire le premier et le deuxième verset. Puis nous lirons le verset 28. Après, je vais faire un saut en arrière rapidement pour lire Genèse toujours 27, mais le verset 33. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Bon, vous qui n'avez pas de Bible, regardez là-haut. Nous qui avons la Bible, nous regardons. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Si la Bible est en papier et la Bible t'appartient, souligne. Je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre... Merci pour ceux qui suivent. 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là que leur dit leur père, en les bénissant. Ça va, c'est la partie qui m'intéresse. En les bénissant. On a écouté la suite. Il est béni. Vous qui lisez, continue. Il est béni. J'aimerais maintenant que tu lises et que tu comprennes ce qui se dit. Parce que mon message va baser là. C'est basé là. Il est béni. Oh, allons-y ensemble. Il est béni. Si ton voisin ne lit pas, oublie-le. Il est béni, chacun selon
Ce n'est pas qu'il ne bénit tous la même bénédiction. Il bénit chacun selon sa bénédiction. 27, 33. Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion et il dit: qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je le bénis. Aussi sera-t-il béni. Je prie que quelqu'un soit béni. Même quand il y aura opposition, tu finiras quand même par être. Isaac dit: je ne change pas. Et aussi sera-t-il. Oh, parce que nous sommes ensemble. Une autre loi spirituelle, c'est la loi de la bénédiction et de la malédiction. Alors comprenez-moi, c'est quasiment la même chose qui vont dans un sens contraire. Alors, la même chose que je dirais sur la malédiction, tu peux exactement dire son contraire. Vice versa sur la bénédiction. De la même manière aussi par leur définition. Si la bénédiction c'est dire de bonnes choses, bénédictere, malédiction veut dire aussi dire de mauvaises choses. Ce qui était là depuis le lundi, je fais comprendre à quelqu'un que ce que nous sommes est un ensemble de réalités spirituelles. Celui qui est une réalité spirituelle maudit. Quoi qu'il fasse, il ne vivra que sous cette réalité spirituelle. Et celui qui est une réalité spirituelle béni, quelles que soient ses difficultés, il vivra les conséquences de sa bénédiction. Ici l'on parle de Jacob. Il a quitté la maison de son père avec un sachet en fouillant. Tout ce que Jacob avait, c'était l'environnement spirituel qui était béni. Alléluia. Et dans ce contexte ici, la bataille n'était pas l'héritage financier. La bataille c'était l'héritage spirituel. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un: qu'avons-nous reçu des spirituels de nos parents? Et que dis-je encore aux nouveaux parents que nous sommes? Quel héritage spirituel allons-nous laisser à nos enfants? Bien-aimé, écoutez-moi. Tu peux laisser 40 maisons aux enfants. Si leur réalité spirituelle est malédiction, ils vendront chaque maison par mois et deviendront pauvres plus tard. Il y a plusieurs années, j'ai lu une étude aux États-Unis. On est sur 100% des millionnaires. 60% sont ceux qui sont devenus. Et 40% sont ceux qui ont hérité. Alors comprenez aussi, ça veut dire que sur 100% d'héritiers qui autrefois étaient millionnaires, 60% quelques années plus tard sont devenus pauvres. Je suis encore en train de dire à quelqu'un: n'était pas pour le matériel seulement, d'abord, pas pour le spirituel. Parce que les victoires spirituelles te feront asseoir sur le matériel. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu n'es pas riche si Dieu ne t'a pas béni.
pas béni. Il Il a seulement l'argent, mais il n'est pas béni. Mais toute personne qui est bénie a l'obligation de devenir riche. Ma belle amie, nous voulons même tu dis que nous riche. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de folie. Dieu a certes travaillé avec des riches. Mais quand tu lis bien la Bible, il a aussi pu de pauvres avec qui il a fait de riches. Abraham était un homme très riche. Isaac était un homme très riche. Mais Jacob, son père était riche. Lui, il a fait 21 ans pauvre. Dans un langage simple, moi je suis mais un moine Moussala avec une bénédiction sur sa tête. Joseph, ses parents étaient riches. Mais il se retrouva en Égypte esclave. Une personne bénie. Quelle que soit sa situation, cette bénédiction-là va ouvrir une porte. Comment, je ne sais pas. Mais cette bénédiction-là peut empêcher à un roi de dormir pour que toi tu sors de la prison. Cette bénédiction-là, même dans un deuil, tu peux te mettre à chanter un producteur Alléluia. Même un domestique béni peut devenir riche. Je parle à quelqu'un. Parce que la bénédiction, c'est une réalité spirituelle qui a la capacité d'ouvrir les portes. Même là où tu n'y penses pas. L'inverse aussi, c'est la même chose. C'est une réalité spirituelle qui a la capacité de fermer les portes. C'est dans ce langage où nous disons malchance. Il a la chance. Quelqu'un qui est béni là où tout le monde échoue, lui il réussit. Quelqu'un qui est béni là où il avait l'avantage, mais lui seulement on l'enlève. Je ne sais pas si je vous ai dit cette histoire ici. Non, je ne pense pas. J'ai un grand frère. Il y a quelques années, il m'appelle. Nous tous nous passons des moments difficiles. Mais c'est quelqu'un qui a un bon cœur. Il dit mon cher, vers 12h on passe à la maison. Je vais te remettre quelque chose. Alors il m'appelle, c'est 6h30. Et je vais aller. J'ai un monsieur qui a ma dette. Parce qu'il va me payer. Le monsieur lui a demandé de passer chez lui à 7h. Vous imaginez Moutanyongo à Bengue en foot à Oignon. Quelle garantie tu as? 150%. Et avec son père, il dit 7h. Donc ça veut dire qu'un matin qui t'a à 7h05, tu as l'argent. Et lui m'appelle à 6h30. En promettant sa femme, va à la boutique du coin. Prends 2 poulets. Les riz. Moi quand je récupère l'argent, on paye avec intérêt. Il part. Il arrive à la barrière. Quand il toque, il entend dans la parcelle. Une branche vient de s'écouper. Alors, en humain, il ouvre rapidement. Quand il entre dans la parcelle, le monsieur qui l'avait appelé, qu'est-ce qu'il a poussé à monter sur l'arbre à 7h? À Boukani. Lui qui était venu chercher son argent, il commence à faire les secouristes. Et il me rappelle à 8h. Il petit, au Libanais, à un hôpital. Je dis quoi? Nous nous prenons à Boukani Pant. Donc c'est un bon monde. Ça vient de sa défimo. L'esprit m'a dit les signes de la malédiction. Quand tout va bien, un événement va venir attrister ce qui va bien. La
bénédiction peut décupler les capacités de quelqu'un pour l'amener à atteindre sa destinée. L'inverse c'est tu es naturellement intelligent. Parce que les lois de la malédiction, le jour du test d'embauche, toi tu somnoles. C'est comme ce monsieur qui est parti à la Massiva. Au test oral et écrit, il a réussi. Ce jour-là, c'était le test psychologique. On les amène dans une pièce. Il y a des frigos de boissons. Et on leur dit, le directeur viendra vous recevoir. Il peut vous servir. Il n'y a pas de protocole. Vous pouvez faire quoi? Et on fait un effort, on met sur les climatiseurs 25. La chaleur entre dans la salle. Il dit bon, dans ta bière, mon bon. Il suppose que le directeur peut le récupérer dans 30 minutes. Prenez mon thé. 1 heure, le directeur ne vient pas. Il dit je prends encore un deuxième. 1 heure, le directeur ne vient toujours pas. Il prend un troisième. Jusqu'au 10e. Et il est 16 heures. Il est bavard. Et il commence à manquer de respect à tout le monde. Même au directeur. Il enlève sa cravate. On ne nous respecte pas. Je suis quand même intellectuel. Moi j'ai dit, il oublie qu'il y a une caméra. Le directeur est là derrière la caméra et dit, ce monsieur, si vous dépassez 2 jours, ça va lui payer son salaire, il va donner des coups. Après quand on sort, toi, tu as échoué. Il a pleuré. Il a crié de tous les mots. C'est la force de la malédiction. L'inverse c'est aussi. Quand Joseph se trouve en prison, il y a une malédiction qui a été prononcée. Isaac l'avait dit. Les blés de la terre sont un concert. Alors les gens ne savaient pas que les blés de la terre avaient une intelligence pour conserver le blé de la terre. Ça devait amener Joseph en prison. J'aimerais dire à quelqu'un qui est béni, quelle que soit ta situation, ça ne dépendra pas de tes efforts. La bénédiction a la capacité de faire un chemin là où tu ne t'entends pas. J'ai dit à quelqu'un, une personne bénie en babouche est dangereuse. Je répète encore, c'est le frère là que tu vois, ma forme est vide. Rassure-toi d'une fois seulement béni de Dieu. Mon grand frère me disait quand on était encore enfant, il disait vous pouvez toquer, mais pour tourner ton monde, on va faire une chose. L'ombre des choses à venir. Qui pouvait imaginer que ce ventre sortira un jour? On t'a déjà offert un pantalon du 44 et toi tu portes du 32. Le pantalon est à taille 44, mais il est à 32. Mais tu dois le mettre. Une fois, on me donne une chaussure de 45. Moi, je mets du 41. Et je n'ai pas de chaussures. Je me suis souvenu que je venais de qui? Et qu'on cherchait de la gomme, on les divisait par deux. On introduisait dans la chaussure. Quand tu portes, tu les matchs. Mais au moins tu es chaussé. Mais rassure-toi seulement que tu es béni. Une personne bénie ne pleure pas comme tout le monde. Alléluia. J'aime ce qu'Atom s'est dit. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Je te fais confiance. Mais rassure-toi aussi, ta bénédiction vient d'où? Ta bénédiction vient de qui? La loi spirituelle prévoit 2 sources capitales. Le premier
C'est quoi la bénédiction? C'est les parents. Parce que les 10 commandements parlent aux enfants. Honore ton père et ta mère. C'est pourquoi je ne suis pas de la théologie de ceux-là qui divisent leurs parents avec leurs enfants avec leurs parents. Sorcier soit-il. Il avait dit honore ton père et ta. Je ne sais pas ici, mais je ne crois pas que c'est ici. Les gens qui ont honte de leurs parents. Parce que toi tu parles français aujourd'hui. Ta mère n'en parle pas. Et tu ne peux pas te présenter à tes amis qui parlent français. Parce que les grands-parents de tes amis sont nés en France. Sois fier de là où tu viens. Et d'ailleurs, quand tu viens d'une famille pauvre, que tu deviens riche, sois encore très fier. Parce que tu es un bagarreur. Ignore pas ton histoire. Tu veux mentir à tes amis. Chez nous, on avait 4 chambres. Moi, j'avais ma chambre. Alors que tu avais ta chambre, vous étiez à 10 dans ta chambre. Et des gens comme nous, jusqu'à nos 11 ans, le mot chambre, c'est pour les autres. Une partie d'habiter dans la chambre de maman, une autre dans la chambre de grand-sœur. J'essaie d'arranger un salon en 5 minutes. Quand un visiteur toque, je me lève moi, les draps et les lits. Direction chambre, celui qui est resté, il sait là où il y a la table. L'autre là, il sait là où il y a la nappe. Et le dernier, c'est là où il y a le parfum, parce que vous comprenez. Il y a un climat qui a changé. Et quand le visiteur entre, vous êtes assis, vous somnolez, vous faites semblant. Mais la bénédiction peut te changer. Première source, c'est les parents. Alléluia. Première source, c'est les parents. Quand même quand il parle de Joseph, il dit c'est le Dieu de ton père qui t'aidera. N'oublie jamais les dieux de ton père. Ne néglige jamais les dieux de ton père. Ça peut t'aider. J'aime toujours dire aux gens, nous qui parlons de délivrance, ne coupez pas tous les liens de famille. Solo on est à papa. Un mari peut t'aimer seulement à cause de ces nez-là. Et quand tu coupes tous les liens de famille, alléluia. Les anges n'ont pas de nez. C'est des rakati, surtout quand il était de ton père. Non, c'est un papa dans le rôle des autres. Forme wana ya nzoto eza ya maman. Ne la néglige pas, quand elle était jeune, elle était comme ça. Ne la néglige pas. Les dieux de ton père, ensemble t'aidera. Je suis venu parler aux jeunes filles. Ne manquez pas de respect à vos parents. Jeunes gens, ne manquez pas de respect à vos parents. Il y a des choses que la prière ne fera pas. L'amour d'un père. L'amour d'une mère. Faire du bien aux parents, c'est à moi ce bel enfant là. Ça bénit. Sur un enfant, c'est plus qu'un sorcier qui te maudit la nuit. Les parents disent amen. Tout le monde coach. Que dites-vous sur vos enfants? Qu'est-ce que vous dites sur eux? Que
Quelles sont les paroles que vous prononcez? Quelquefois, nos erreurs nous ont coûté des malédictions alors que ça ne méritait pas. Je n'ai pas honte de donner mon témoignage parce que Dieu m'a enlevé dans beaucoup de choses. Cadet d'une famille de 9 enfants mais dans une maison de 33 personnes où je suis le plus petit. Il me restait un peu que le mot Zoba soit mon troisième nom. Pour ceux de notre époque qui savent, on ne se mettait pas sur le fauteuil comme les enfants d'aujourd'hui. Ils sautent partout. Ils ne se mettaient pas à terre. Et on regardait les théâtres de chez vous. Quand ça devient intéressant, on dit dans l'âme, mais quand on voit, et surtout j'étais bouillant. Alors quand moi je ne peux pas m'asseoir comme ça. C'est ça le malheur. Quand tout le monde rit, moi je ris avec exagération. Quand j'arrive à l'école, je le stress. J'ai comme l'impression qu'il y a des gogos qui tournent ici. J'ai la bonne réponse, mais je ne le dis pas. Je me dis si je parle, j'ai des gogos qui vont tomber. Jésus est venu. Il m'a dit tu n'es pas sauvateur. Je vais convertir mes vacances de la deuxième vers la troisième. J'arrive en troisième. Moi-même, je n'ai jamais compris. Celui qui avait 51. En troisième, il fait 65. Même à la maison, on n'a pas compris. On est allé à l'école vérifier. Pourquoi c'est pas promoté? Les professeurs, ils disent c'est un enfant très intelligent. Ils disent non, vous êtes trompé de personne. Lui ici, on est habitué. 5-1, 5-1. Si c'est bien, c'est 5-3. Et si c'est grave, c'est 49,. Qu'est-ce que vous dites sur vos enfants? N'éloigne pas la verge. Mais contrôle ce qui sort de la bouche. Parents, est-ce que nous sommes ensemble? Jacob rassembla ses fils et le bénit. Le mal avec les parents africains. Vivre ensemble jamais les enfants pour les bénir. Il entend seulement qu'un enfant commet une gaffe. Yo c'est la gagne. Yo pensa. Mais maman n'a pas la saga. Est-ce que yo la saga? Et quand tu seras vieille, quand tu es cette personne, tu as maudit tout au long de sa jeunesse. Et la Bible dit, il est béni chacun selon ça. Et que font le parent? Le plus intelligent, le plus favorisé. Le plus intelligent ont fourni l'effort de rappeler son état. Regarde ton petit frère. Il est plus responsable que toi. C'est lui qui sera ton chef dans la famille. Tu n'es rien. Une personne qui grandit comme ça, il est à la frontière de devenir sorcier. Et ce que je vous dis, c'est une vérité. La guerre entre Caïn et Abel, c'est comme ça. La guerre entre Esaü et Jacob, c'est comme ça. La division des enfants. Laisse chaque enfant, chacun selon ses capacités. Celui qui n'a pas dit service à l'école, regarde le mien. Regarde le mien. Et je voudrais dire à quelqu'un, chacun de nous a une capacité. Et je dis aux parents, tout enfant ne deviendra pas toi. Moi je suis avocat. Tous mes enfants doivent devenir des membres. Qu'est-ce qui se passe? Un enfant peut devenir un mécanicien venant d'un grand bateau. Mais pas n'importe lequel, un grand mécanicien. Parce que même quand toi tu es avocat là-bas, quand tu as une panne, tu l'amènes chez ton maître. Quand tu as la vision de bâtir une belle maison, tu l'amènes chez le juge. Le juge
supérieur. Tu le mènes vers qui? Et c'est ce qui détruit la famille. Quand un enfant ne développe pas ce qu'attendent les parents, on a tendance à le minimiser et à aimer celui qui répond aux tendances des parents. Ne maudissez pas vos enfants. Est-ce que je parle à un parent? Amen. Je dis toujours à quelqu'un, si de tes parents tu n'as reçu que malédiction, la suite du verset dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Et le Dieu Tout-Puissant te bénira. Ça ne se finit pas là. Des bénédictions d'en haut, des bénédictions d'en bas, des bénédictions de ma mère. Si ça raté chez les parents, c'est Dieu, ça ne ratera pas. J'ai dit si ça raté en famille, c'est Dieu, ça ne ratera pas. Si papa et maman ont maudit ta vie, accroche-toi à Dieu. Dieu va bénir ta vie. Et moi je crois que si ceux de mes parents ne m'ont pas aidé, celui de Dieu peut me bénir. Écoutez-moi frère, David vient d'une famille de bergers, mais lui il fonde une famille de rois. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il vient dans une famille de bergers. Le noble travail que son frère a fait, c'est être militaire. Mais lui, il engendre une famille de rois. C'est que Dieu peut changer même ta destinée. Oubliant d'où tu viens. Et faire de toi autre chose. Où tu produis autre chose. Je prie que ce soir, que certaines lignées s'arrêtent. Je dis que certaines lignées s'arrêtent. Que l'on produise de nouvelles lignées. Puisque je suis en train de parler à quelqu'un. Si de là où tu viens, ça ne t'a pas aidé, ça peut s'arrêter. Et tu peux produire une nouvelle lignée. Quand j'enseigne ce message, j'ai dit aux familles de l'église, certains liens maléfiques doivent s'arrêter chez vous les parents. Et les liens de bénédiction doivent commencer par vos enfants. Parents chrétiens, ayez l'habitude de prendre vos enfants et de dire des paroles sur eux. Je veux te dire une chose. Aucun sorcier ne peut maudire un enfant qui est béni par ses parents biologiques. Je répète. Aucun. Même s'il vient de la famille. Aucun. Quelquefois les sorciers entrent quand il y a des brèches dans la famille. Quand il y a des brèches. Le Seigneur permettra plus tard de enseigner sur la famille et parler des blessures intérieures issues de la famille. Pendant une semaine, je l'ai enseigné à l'église, j'ai vu des gens pleurer en tombant. Parents, bénissez vos enfants. Toi qui as été maudit, va voir tes parents. Achète-les quelque chose. Dis-leur, dites au moins une parole. En Israël, c'était des coutumes. Le meilleur testament qu'un parent pouvait laisser à ses enfants, c'est la bénédiction. Et quand vous regardez Abraham, Isaac et même Jacob, plus tard même Joseph, Moïse avant sa mort, ils sont bénis. C'est pourquoi la Bible dit bénissez. Prends tes enfants, parle sur eux. Alléluia. Surtout l'enfant le plus turbulent. Il y a des choses que le fouet ne peut pas changer. Il y a des choses que la punition ne peut pas changer. Mais la prière change toutes choses. Même les caractères les plus difficiles. Cet enfant le plus terrible, mets-le. Mets-le en tête des gens qui ne comprennent pas pourquoi. Mets ta main sur lui. Parle sur lui. Et surtout si
si c'est un doigt de quelqu'un, et que vous voyez des ressemblances, Seigneur, chaque homme est un esprit. Chaque homme est une âme. Il n'importe quel nom. On parle du nom de la personne qui est déjà décédée. Je veux son comportement. Alléluia. Alléluia. Il rassemble ses enfants. Ailés. Il rassemble ses enfants ailés. Alors j'aimerais dire une chose avant de décoller. Observez très bien. Quand vous lisez le deuxième verset et le 28e verset, vous allez remarquer quelque chose. Au deuxième verset, la Bible dit, Jacob rassemblant ses enfants et dit, écoutez Israël, il y a des choses qui arriveront dans la suite du temps. Et au 28e verset, on dit, c'est ainsi que Jacob bénit ses enfants. Par là je comprends, la bénédiction est une destinée. Peut-être quelqu'un ne m'a pas compris. Ce n'est pas la bénédiction que tu attends aux amis tout cas. Parce que souvent l'église se trompe. Dieu ne nous bénit pas comme ça. Dieu nous bénit en préparant une destinée. C'est quoi une destinée? C'est quelque chose que tu fais qui te distingue des autres. Que tu fais. David était destiné à devenir roi. Sa bénédiction est attachée à sa royauté. Asaph était destiné à devenir chanteur. Sa bénédiction est attachée à ça. Les enfants de Lévi sont destinés au sacerdoce. La bénédiction est attachée au Daniel était destiné à dominer dans le palais royal. Sa bénédiction est attachée à cette dimension. Je vais dire à quelqu'un, jouer sur un terrain d'autrui et réclamer une bénédiction, c'est une perte de temps. Tu n'as pas compris? Je répète, papa. Jouer sur un terrain d'autrui et réclamer une bénédiction est une perte de temps. Isaac voulait faire comme Abraham. Quand la sécheresse arrive, il veut fuir. Dieu lui dit non, toi ne pars pas. Reste là. Et ma Bible me dit, il sèmera dans le pays. En quel temps? Dans la sécheresse. Et elle me dit, il devint riche. Il devint fort riche. Et allant s'enrichissant, c'est là que la guerre qui l'amène à Rehoboth commence. J'aimerais te dire, frère, si Dieu t'a dit qu'il te bénira dans les commerces, pourquoi t'as biroté? On a pour un fonctionnaire, comment les gens sont? Tu perds ton temps. Quand on a tout, on a comment on a liste. Jour au ministre, il a dit bon. Je n'ai rien dit. Que Dieu bénisse tous les frères qui travaillent à l'année à l'église. Si vous êtes là, vous t'amènez lever les mains. Je trouve un moyen de sortir même par derrière. Et le dimanche, je ne viens plus. Alléluia. Dieu t'a dit que je te bénirai dans l'enseignement. Reste là. C'est ça ta destinée. Pasteur, Dieu ne m'a jamais permis de travailler. Un jour, le missionnaire vient m'aider. Il dit, je ne sais pas te donner l'argent tout le temps. Tu peux monter un projet de business. Moi, je te donne le capital. On discute avec ma femme. On regarde dans le quartier. Il n'y a pas de pharmacie. On dit, ouvrons une pharmacie. $2000. Étagère. Garantie. Produit.
pharmacie. Pharmacie bandi. Pharmacie. Voilà, on fait la pharmacie. Sur le téléphone, 5 000 francs. Mais au déficit, il y aura 50 000. Amen. Nyongo, sans retour. Bazo des fois, bazo foutati. 3 mois après, Pas 3 mois, j'entre dans la pharmacie. on a côté la pharmacie. J'ai dit, ah, La ganga, la pharmacie me retourne. les autres c'est là. J'appelle ma femme, regarde la liste des dettes. Na dei moi si on t'a la toignon. Il dit, le cahier là, l'enfant avait abîmé. Abi kayo na mo na akata ya. Alors, ma destinée au sol, boungin, c'est là, ça va aujourd'hui ça. J'ai dit à ma femme, Na isi bosi na mali. à partir d'aujourd'hui, Ko badalelo, plus de copes, na usala so ko mo plus bote. de business. Business pa na meza. On attend tout. To Et la elle nyonso. Utapanza. me regarde, elle me dit, j'ai dit ça, Atali nga boya. c'est pas le diable. Nga boya satana C'est te. celui qui nous a destinés, Eza boya bo qui sika dit, biso. si te trompes de terrain. Ndia ebisika to posani Dieu esika ko me beta tembo. bénit. Ça, c'est l'année passée. Oya le ngulele. J'ai construit une maison. Na tolinda ko mo. Je vois dans les quartiers, il y a pénurie d'eau. Na tali na quartier maizati. Je veux creuser une citerne. Wena luki na timo na ligulu mo. Je mets un tank. Na che da ko. Une semaine, je vends de l'eau. Boye poso mo na L'autre tali. semaine, l'eau sale. Boye penda poso ye mai komi ya Mungu. Je suis allé à l'institut, j'ai donné une option de grâce aux amis. Boye na ki na pesi action de grâce ko. Priez pour ma citerne. Ko onde na pona ligulu ba. Je viens en tant que pasteur. Na yelo ba mo bate. Je touche la citerne et je prie. Na simbi ligulu ba ya bonde. On repart. Babongisi. On vend une semaine. To teki poso moko. L'autre semaine, Poso ezali de l'eau sale. mai ekomi pene ya mbilo. Pendant 3 mois. Esali saka. L'argent qui rentre dans la semaine, on le dépense chez les réparateurs. Boye mbongo ezokota ozokofuta bareparateur. J'ai conduisé ma voiture. Na oto na motuka na mai. Ma femme m'appelle. Mwasi abenga. Il m'a élu sur sa salité. Mai esalite J'ai boye. dit, au moment où je parle, Wana oloba boye. tous les robinets qui sont dehors, Pompe nyonso ya ngai. enlève au nom de Jésus. Bimisa yango longo na kombo na Yesu. Ça fait 6 mois. Esali sanza moto. Jamais de l'eau sale n'est montée. Ata mai moko ya mbilo Ne te bato. quitte pas ta destinée. Kobima te. Si Dieu dit na te boye. bénira là, Soki te babe kopambolowa. il te bénira. Akopambolowa. Si je parle à quelqu'un. Mai sa moto. Parce qu'il dit, je vous annoncerai ce qui arrive. Kwa mimi nakoyebisa bino oyo ekoya. Et la Bible dit, il bénit ses enfants, chacun selon ça. Bino ye yapamboli mwana na ye moko moko akola lipamboli ya moko mwana. Je m'en vais terminer. Naye kokenda kosukisa. La suite du verset dit, Boye oyo molongwana elobi il lisina bénit elobi. ses enfants, Apamboli bana na ye. chacun selon ça. Moko na moko na lipamboli. Si la bénédiction Soki lipamboli est une destinée, eza mpo na lolo. c'est que tu ne seras pas l'autre. Eliko bayo kozala mosusu te. Si vous lisez bien ce verset, Soki otengi molongwana vous allez comprendre. okososola ete. À part les 3 premiers fils de Jacob, Na libandi ya bana misato oyo ya Yakobo, chaque enfant mwana moko moko est une bénédiction pour Israël. aza lipambo mpo na Israele. Frère, oh, oh, la nana n'est pas le nom de ma cassia. Les gens ont la gravité de ma cassia. Oh, dites-moi la main bien. Oh, dites-moi bien que je continue. Dites-moi bien que j'insiste. Là, ça se passe ailleurs, pas ici. Alléluia. Amen. Écoutez, frère, Oyo tel que nous sommes ici, lolenge tofandi awa chacun de nous moko moko na biso est une bénédiction unique. aza lipamboli ye moko mpenza. Un pour la nation, Moko mpo na etinda, 2 pour le pays, mibale mpo na mboka, 3 pour le corps de Christ. moko mpo na nzoto ya Kristo. Tu m'as pas compris. Ososolinga te. Tu es une bénédiction unique. Oza lipamboli mpo na yo moko. Je répète. Nazongeli. Tu es une bénédiction unique. Oza lipamboli oyo ekoka na moto Ne mosusu. cherche pas à être l'autre. Kolinga te ozala lokola Ne moninga. cherche pas à faire comme un Kolinga te autre. osala lokola moninga. Chacun sera béni Moko moko na kopambola. selon ça. Na kolanda Même lipamboli. quand il va faire bénédiction, mon ida zate. Amen. Même s'il a gêné 50 jours, Alléluia. yo gêné un jour, il y a yo et ça, il y a yo. Je dis à l'église, tu ne me comprends pas. Yo soso. On veut tous être le pasteur, mais chacun Biso ni aura sa
Au nom personnel. On n'aura jamais notre. Moto abali moi sinante. Attention, nous avons l'image. Nous sommes abali et abali moi sinante. Moto abali libala naante. Oh, tu m'as pas compris. Moto assombé muto banote. Moto tonge église ya 10 000 mama tonge église naante. Alléluia. Nous sommes au balassa, trompette ni tambour. Mais aujourd'hui, on appelle trompette ni tambour. Pour toi, ça la tambour. Et ça y est. Je ne meurs pas de jalousie. J'ai appris à ne pas mourir de jalousie. J'ai dit à quelqu'un, j'ai appris à ne pas mourir de jalousie. Jaloux. Amen. Parce que la jalousie, c'est un stage vers l'école de la sorcellerie. Entraînement, match de préparation. Un jaloux peut tuer. Un jaloux peut empoisonner. Dans le département, il est contre toi. Non pas parce que tu es dit mauvais, mais parce qu'il est seulement jaloux. Quand tu dis on va entrer en retraite, tu lui trouves une raison pour détruire ça. J'ai des stages, tous les stagiaires de la sorcellerie. Je reviens pour que nous puissions prier. Tu ne seras pas béni de la bénédiction de l'autre. Chacun de nous a sa part. Maman, même si tu as 10 enfants, chaque enfant est une destinée. Pasteur, écoutez-moi. L'église ne sera pas une église d'intercesseurs seulement. Ne sera pas une église de conducteurs de culte. Chaque membre de l'église est une bénédiction. Si on sait considérer chaque fidèle selon sa juste mesure, nos églises sont bénies. C'est pourquoi papa bénit l'église. Avant de venir, j'ai demandé à toute l'église de se tenir debout. J'ai pris ce verset, je bénis l'église. Et je me suis donné la discipline. Chaque mois, je lis ce verset. Je bénis l'église. C'est lui qui bénit, il ouvre des portes spirituelles. Il donne des capacités spirituelles. Il ouvre, je prie que les portes soient ouvertes. Parce que quand Jacob bénit, il dit Lévi sera l'enseignant de ses frères. Il ne savait pas que Lévi sera sacrificateur. Il ne savait pas que Lévi sera lévitique. Il parle de garde. Il dit garde. Qu'est-ce qu'il dit encore concrètement? Il dit garde. Il a une flûte. Il écrit facilement. On fait des gardes. Un poète. Il parle de Manassé. Il dit Manassé, il est sur le port. Tous les navires, c'est Manassé qui les reçoit. Il fait de Manassé un douanier. Quand il parle à Judas, il dit Judas est un lion. Il fait de Judas un roi. C'est qu'on dit sur toi. Prépare ton avenir. C'est que l'on dit sur toi. Te donne des capacités pour une destinée. Et je crois que chacun ici, personne n'est inutile. Si Dieu a béni tout le monde, chacun de nous a sa part. Et chacun de nous est béni selon ce que Dieu a placé en lui. Non, nous debout. En quelques minutes. Est-ce que les musiciens peuvent monter?